À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter. 41 000. 41 000. OK. Ah, je te laisse te connecter sur moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Ouais, j'imagine sur toi. Oui, Donc à 41 000, tu te sens suffisamment hors de portée et en toute sécurité? oui. Parfait. Alors je te laisse te connecter sur Monique. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors juste une chose en aparté, Monique, le téléphone, c'est mieux que tu te concentres sur ta séance, hein, pour que ça puisse avoir un impact. Si tu es sur ton téléphone pendant la séance, tu ne peux pas être sur les deux plans en même temps. Je parle le sentiment de travailler pour rien, tu vois. Il faut que tu sois attentive. On ne fait pas le travail pour toi. On fait un travail, toi tu fais l'autre par ton intention, et voilà. Hein. Allez, vas-y, je te laisse te connecter sur elle. Oui. Alors, j'ai aperçu un grand cercle énergétique qui la transperce et qui la scie en deux au niveau du ventre. Ce qui a pour effet de séparer le haut du corps et le bas du corps. On est sur tous les corps subtils jusqu'au corps mental. Et j'ai cette vision du corps, je ne sais plus si c'est adamantin, enfin celui qui est juste après le mental en tout cas. Christique, Il le est corps christique. christique, ouais, pardon. Ok, ouais, c'est ça. En fait, il est en décalage ou séparé. J'ai même, tu vois, le terme 1 centimètre, par exemple. Il a un décalage de 1 centimètre, c'est-à-dire qu'il n'est pas aligné et D'accord. Qu'est-ce que réglé ça comme peut il faut. comprendre ça? Alors, j'ai la perte d'identité, perte de vitalité aussi. C'est comme s'il y avait quelque chose. Alors, c'est parce que je le vois tout de suite. Une perte aussi au niveau de vitalité, au niveau par exemple des cheveux, quand on perd sa vitalité. Voilà. On est fatigué aussi. Donc, ça, c'est dans la physicalité. Il y a une perte de vitalité, on se sent toute diminuée, voilà. J'ai cette sensation-là de me sentir diminuée. Et du coup, perte d'identité due à ce décalage de 1 centimètre, on va dire ça comme ça, D'accord. dans ces corps. Ok. Ok, j'ai déjà vu les protagonistes, mais je continue parce que là, j'ai vu quelque Oui, chose oui, qui après, clignotait. après. Ouais. Ça clignotait là. Il y a une sorte de nanotechnologie qui est implantée dans son chakra troisième œil, qui touche sa glande pinéale. C'est comme un système GPS. C'est-à-dire une nanotechnologie et un GPS comme ça qui rentre dans la glande pinéale. Donc ça fait deux dispositifs en fait. Donc le Euh, GPS, il est à la pinéale, alors il est non, pas au troisième œil, hein. donc le troisième œil, c'est un implant en Un fait. autre. D'accord. Et le Mais c'est GPS est à la... relié. Ils sont reliés. D'accord. Ça lui cause C'est- quoi comme problème? Hmm, Vision décalée de la réalité. euh, c'est comme si j'ai le terme donner l'impression de. Avoir une impression, je sais pas. Des fausses Ça résonne fausses avec, par impressions, tu exemple, veux dire? oui. Ça résonne avec, par exemple, les problèmes relationnels ou des choses comme ça. Mmh, une sorte de, je sais pas comment expliquer, comme de victimisation. Mais c'est justement à cause de ce dispositif-là qui lui donne cette impression, D'accord. cette Ok. sensation-là de décalage de réalité, on peut dire ça comme ça. Bien. Et donc, il induit en elle une attitude de victimisation, c'est ça que tu veux dire? Exactement. D'accord. Quoi d'autre? C'est vrai que je vois beaucoup de fuite d'énergie à ce niveau-là, au niveau du crâne, entre le coronal, et le placement en fait, ouais, du haut du crâne. Des fuites d'énergie, ouais. Beaucoup de fuites d'énergie. Alors, quand je parle de ça, ça me ramène au cœur, où ces fuites d'énergie, en fait, vont accentuer, le ralentissement,
Alors, le muscle, non, c'est le chakra cardiaque, mais c'est les deux. Le chakra cardiaque et le muscle cœur qui est touché et qui ralentit, en fait, dû à cette situation-là. C'est une conséquence. D'accord. Seulement ralenti, il y a autre chose au niveau du cœur, l'organe. Justement, je viens de voir quelque chose au niveau de l'organe. C'est comme s'il y avait une puce qui était installée aussi là. Ouais, c'est comme un implant. Hum, c'est pareil, c'est pour lui donner cette sensation, en fait, on la téléguide, en fait. C'est une sensation pour la maintenir euh, vers là où ils ont envie de l'amener, en fait. Quelle C'est-à-dire genre de dans des, sensation ça lui donne? c'est-à-dire, ils veulent l'emmener dans des fréquences basses, c'est-à-dire qu'ils veulent entre guillemets, j'ai le terme posséder qui me vient. C'est comme s'ils voulaient la posséder en passant voilà, par ces implants-là. Parce que du coup, ça fait deux implants. Pour la posséder. D'accord. Et ils ont réussi? Non, j'ai l'élémental l'élémental qui produit beaucoup alors, je sais pas si c'est de la graisse d'ailleurs. Il produit quelque chose comme pour repousser en fait justement cette possession. C'est comme Hmm, s'il compensait et il repoussait. Donc il y a une surproduction de quelque chose dans sa physicalité. Je sais pas si ça d'accord. me ramène peut-être au diabète. Non, il y a une surproduction de quelque chose en tout cas, dans l'élémental, dans le métabolisme, Ça on a à va voir dire. avec la calcification donc dans le cœur des membranes Ah oui, et ça oui, la paix. l'implant, oui. Ouais. Au Donc niveau c'est de ça qu'elle l'implant. produit, c'est la calcification. Ah oui, exact. Et ça, c'est une production contre cette possession. Oui, exactement. Donc c'est bien la calcification, hein. Ok. Ok. Donc, toutefois une modification de l'ADN. Ah, l'ADN est modifié, quel pourcentage? Je suis à 5%. Et il y a une inclusion donc par les menthes qui commençait à 0,5%. Enfin, je vois que c'est minime quand même. C'est 5% dont 0,5% ou en plus c'est Oui, 0? non, 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 don, Ah, c'est dedans. dont 0,5 et donc on sait que c'est des menthes. Oui, j'en vois Ok. une qui opère. Bon, ok. Ensuite, donc là, il y a donc cette énergie circulaire, hop, qui la scie en deux. Et alors, j'observe. Ah ouais, donc c'est en dessous, il y a pareil, cette même énergie circulaire qui est placée en dessous de ses pieds, pour l'ancrage artificiel en fait. Donc elle est placée sur un disque, on va dire ça comme ça. C'est un ancrage artificiel. C'est la raison pour laquelle elle a un problème avec son pied, la sensibilité. Oui, j'ai la sensation que ça circule plus en bas du corps. Qu'est-ce qui circule Surtout à plus? ce C'est niveau. les circulations sanguines ou les autres? C'est Euh, énergétique, sanguin, la fatigue, c'est quoi? alors d'abord énergétique, il y a des coupures voilà, de la circulation. Et ensuite sanguin, c'est par intermittence, on dirait. Hmm, Voilà. ok. C'est bon. Que La vois-tu fatigue. d'autre? C'est bon. Je regarde. Voilà. Pour moi, c'est bon. Bien. Alors, tu me dis donc que c'est une montre. Elle est toute seule ou il y en a plusieurs? Alors, non, il y en a d'autres. Ça m'a donné une pression, là, je dirais, au niveau du plexus. Donc, c'est comme si elles avaient senti notre intervention. Elles ne nous attaquent pas, hein, mais elles vont resserrer, en fait, leur dispositif, là, maintenant, sur Monique. C'est pour ça que j'ai ressenti quelque chose sur le plexus. Ok. Donc toi, tu te sens hors de portée, on Moi, est ça d'accord. va. Tu Oui, oui, ressens ce que ressent Monique, c'est ça? exactement. Je D'accord. précise. Combien est-ce que tu Alors, ressens alors? j'en vois, il y en a deux, en tout cas, qui sont aux opérations. Il y en avait une que je voyais plus proche parce qu'elle gérait surtout ce qui était là au-dessus de la tête, au niveau du GPS. Et je voyais beaucoup ces fuites d'énergie. C'est là que je voyais sa tête, en fait, à la menthe.
Et ensuite, il y en a une autre qui gère les disques lumineux, enfin qui prend les données, qui extrait aussi les énergies. Et ensuite, en arrière-plan, c'est-à-dire dans la hiérarchie, j'en vois 4. Donc 4 ça en fait plus? 6. Ouais, ça fait 6 en tout. Ok. Tu veux dire qu'il y en a deux autres en deux, quatre autres en dessus qui sont leurs chefs, c'est ça? Oui, qui supervise d'autres Qui opérations. supervisent. Voilà, on va dire D'accord. ça comme ça. D'accord. C'est quoi leur objectif alors? Qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Insertion des corps et des corps subtils d'abord, les tout premiers. J'ai le terme possession qui me revient. Donc je pense que là, on est sur la 3D. Donc ils sont en train d'extraire. Alors à la fois, je vois des extractions, par exemple, au niveau du corps christique, je dirais il était séparé de 1 centimètre. C'est parce qu'il y a Oui. des extractions en fait d'énergie. C'est ça qui fait la conséquence de la séparation. Et ces énergies-là peuvent produire et créer des nouveaux corps pour pouvoir s'insérer et la posséder. D'accord, ok. Ils ont commencé à la posséder au niveau de ces corps ou pas? À part le physique? Non, à part l'ADN ça a commencé en fait, oui. La possession D'accord. commençait, mais par l'ADN en fait. C'est plus par l'ADN que j'observe. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème au niveau de l'ADN qui a été modifié et cette inclusion? Alors j'ai l'oubli tout de suite qui me vient, la perte de soi, de la sensation de ne pas se retrouver, de ne pas savoir qui on est. Identité? Identité, voilà, je cherchais le mot. Et d'autres choses au niveau physique? Alors, au niveau physique, j'ai des angoisses qui arrivent en arrière-plan. Bah, justement, ça ém par conséquent, ça émet, des angoisses, ouais. Voilà, d'accord, ok. Bien. Alors, l'objectif, donc, c'est la possession, hein, extraction des énergies. Et d'accord. Alors, on va regarder depuis quand est-ce qu'elles sont en contact avec elles la toute première fois. Un, 2, 3. J'ai 7 incarnations. Cette incarnation. Comment s'est produite la première fois? Comment elles s'y sont prises? Alors, j'ai quelque chose avec du liquide, c'est à la désincarnation. Alors j'observe, j'ai eu le terme formol, je sais pas pourquoi encore. Bah, tu vas regarder. Bon, on ne sait Ouais, pas, on regarde, hein. Allez, va ouais. voir. C'est quoi le formule? Bah, je vois comme, une sorte de désincarnation, sauf qu'elle est pas désincarnée. Ah. Alors, Elle est regarde. Donc, regarde déjà sa vie humaine, là. Va dans c'est la vie ça. humaine précédente. Dis-moi où est-ce qu'on est, quelle polarité, quelle est la situation. Alors là, j'ai une polarité masculine. On est dans des expériences, je dirais des expérimentations scientifiques. Ça me remonte dans les années 1500, entre 1500, ouais, dans les années 1500, en Occident, je dirais au milieu, vers la Russie, quelque chose comme ça. Bon, enfin, c'était pas la Russie à l'époque, mais je dirais D'accord. voilà, là c'est là. Et en fait, il y a une expérimentation, tu sais, un peu, j'ai le terme Frankenstein qui me vient, Ouais. comme voilà, ces expériences-là pour améliorer ou la médecine ou des expériences scientifiques, en fait, tout simplement. Et Hmm. cette personne-là est un cobaye. Enfin, la personne qui est Monique, en fait, aujourd'hui, enfin, c'est de sa Hmm. mémoire antérieure, est Elle un est un cobaye. cobaye. Ouais, pour qu'elle formule. Oui, Ok. il, Alors, qu'est-ce qu'ils font sur elle d'abord? j'ai des extractions Ah, d'organes, en sur tout lui, cas. parce qu'on va dire lui maintenant. Oui, sur lui, ouais. Mais là, il Et est décédé ou pas? non, pas encore. On fait par exemple, c'est bizarre, hein, j'ai une extraction d'un rein, par exemple, et on observe le fonctionnement de l'autre rein, D'accord. par Mais exemple. l'extraction du rein, ils le font sous anesthésie ou pas? Alors, oui, on peut pas appeler ça une anesthésie, mais en tout cas, il est en perte de connaissance, en tout cas. Ah, perte de connaissance. Mais De c'est quelle pour ça manière de quelle qu'il manière il est entré en perte de connaissance? le choc. En fait, je sais pas, un choc, le choc trop fort de la douleur, peut-être.
Alors, je sais pas si on lui avait mis quelque chose. Ouais, j'ai comme un mouchoir. Je sais pas qu'est-ce qu'on utilise, de l'éther peut-être. Je sais Oui, pas. Il y a une sensation où je perds connaissance, c'est trop ouais, fort. d'accord, ok. Après, en fait, j'observe vraiment un laboratoire avec tout plein d'organes qui est dans des bocaux. Et c'est en fait à ce moment-là que, parce que en fait, cette personne-là est maltraitée en fait, parce qu'il est comme un D'accord. cobaye. Eh oui, J'ai comme la sensation qu'il a été choisi parce il a été défini comme, porteur de handicap, par exemple. Mais c'est ah, pas oui. un handicap, on va voir quelqu'un mais on l'a défini comme tel à l'époque. En tout cas, on le Et qu'est-ce qui, définissait comme. qu'est-ce qui leur a permis de définir ça alors? Quels étaient les Euh, signes? une sorte de maladie de sensibilité de la peau. Il y a quelque chose avec la peau, par exemple. Un défaut au niveau de sa physicalité. Donc, c'est pas forcément un handicap mental, on n'est pas sur ça. Mais c'est peut-être une maladie, je sais pas, connue maintenant, mais avant qui était inconnue. Et pour eux, c'était une défaillance. Donc C'est on une maladie de l'utilisait. peau, elle ressemble à quoi cette maladie de peau? Je sais pas, je la vois craqueler. C'est comme, tu sais, des psoriasis ou des eczémas, des choses comme ça. D'accord, ok. Donc là, c'est pour ça qu'ils se sont dit, ben, on va pouvoir nous être. Et zona, j'ai le terme zona aussi qui me vient. Ah, Zona, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils le choisissent pour faire leur expérience. Oui. Mais ils sont allés le chercher où alors? Alors une sorte de, bah, il était rejeté en fait dans la société puisqu'il était comme dans un orphelinat. Ah, comme à Et l'époque, tu veux dire, un peu. voilà, et exactement, oui, ouais, c'est ça. C'est un rejet et donc ils sont allés voilà, ils l'ont rejeté et je sais pas, c'est cette communauté-là scientifique qui sont allés le récupérer et l'utiliser comme un D'accord. cobaye. Ok, ils vont chercher les gueux, quoi, et les malades pour leurs expériences. C'est ça. Exactement. D'accord, ok. Bien, et ensuite, donc, il lui retire un rein pour observer comment fonctionne l'autre, comment il réagit, et qu'est-ce qui se passe après? Euh, Alors, qu'est-ce qui se passe après? Juste parce que là, c'était des expériences tout le long. Tu m'as demandé Ouais, d'observer sa vie. ouais, ouais, Donc là, on va à la désincarnation ou parce que de toute ouais, façon, ouais, il voilà. va se désincarner rapidement ou il va souffrir longtemps à la suite de leurs opérations? Non, il va souffrir longtemps parce que vraiment, ils arrivent à le maintenir en vie toujours dans ces Combien de temps? maltraitances. Combien de temps à peu Je près? sais pas, ça peut prendre quelques années hein, quand même, hein. Ah Mais bon? ils arrivent à le maintenir en vie quand même. De toute façon, on peut vivre avec un rein, par exemple. En quelques Mais années, pendant quelques années, ils ont fait des expériences sur lui. ouais, au moins, oui, facile. Donc, il y a un Mais choc c'est pour ça. Voilà, mais c'est pour ça qu'il est dans ces états-là et que les menthes ont commencé en fait à s'intéresser à lui. Hmm, Il est dans des états de basse fréquence à certains d'accord. moments. Surtout quand il perd connaissance, surtout quand il est voilà, sur la table d'opération. Bien, ok. Bon, Il a maintenant, envie tu es de s'enfuir. au moment de la désincarnation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai une mort brutale, c'est-à-dire le cœur s'arrête et c'est comme si il était content en fait qu'enfin ça arrive, de pouvoir se détacher de sa physicalité. Et à ce moment-là, en fait, les menthes l'avaient parfois à certains moments, tu sais, dans les pertes de connaissance et de coma, en fait, elles pouvaient l'approcher à certains moments. Et il a pris l'habitude de les voir. Il lui demandait de l'aide souvent. Est-ce que vous Ah, pouvez me d'accord. Elle lui apparaissait sous quelle forme? dans des formes de sages ou des anges, enfin en tout cas des formes bienveillantes. Mais à chaque fois, il lui disait non, c'est pas le moment, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Quelque chose comme ça. Et Quand le, ensuite, elle a quand- des. Excuse-moi, quand le cœur s'est arrêté, ils étaient en train de lui faire quoi là? De couper des vaisseaux, je sais pas trop ce qu'il faisait. Dans quelle J'ai- partie? du cœur, la horte, je sais pas, il y a quelque chose. Ils étaient en Oui. train de regarder une opération du cœur ou quelque chose comme ça, peut-être. Il y a un lien avec son problème de cœur aujourd'hui? Oui. Et il y a un lien avec, je dirais, chaque problème d'organe Hmm, aussi. d'accord, Tu ok. vois, par exemple, j'ai le foie qui me vient, tu vois, il y a d'autres organes qui ont été touchés. Voilà, c'est important de savoir. Ok. Bien, donc elle se désincarne, qu'est-ce qui se passe alors?
Et donc, Enfin, il se il désincarne. se désincarne, il voit les personnages bienveillants, et il est heureux enfin de pouvoir se désincarner. Et donc, il les suit avec bienveillance parce qu'ils vont lui montrer, enfin, les mantes vont lui montrer le chemin. Les mantes masquées, bien sûr, de Ok. ces personnes bienveillantes. Et depuis lors, c'est elle qui gère les incarnations. Oui, C'est elle aussi qui choisit ses lignées dans lesquelles il va s'incarner, il ou elle. oui, parfois. Et dans cette vie-là de Monique, est-ce que c'est elle qui ont choisi cette lignée? Alors, pas forcément. Par contre, non. Par contre, elles l'induisent dans sa physicalité, dans sa vie 3D, en tout cas. Donc la lignée, pour elle, ça n'a pas d'importance. Non, non, pas plus que Bon. ça. Elles ont suffisamment d'emprise pour en faire ce qu'elles veulent, Oui, quoi. C'est ça. exactement. Oui. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation, en tout cas sur cette situation, je suppose que toutes les parties d'elle, de Monique aujourd'hui, prennent conscience et connaissance de la situation, des supercheries et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 12. 12 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. J'ai un humanoïde de polarité masculine. Une sorte de soldat. Il est placé sur Mars. Ça m'est venu là, tout de suite. Sur Mais c'est Mars. un humanoïde. Ouais. Alors, c'est sur Mars, en quelle dimension? En 4e dimension. Je m'en doutais. Ok. Il supervise. Il supervise des opérations. Je vois d'autres comme des sortes d'autres. Comment je peux dire ça? Oui, des esclaves, on peut dire ça comme ça. Je sais pas trop. De toutes sortes. Il n'y a pas que des humanoïdes. Hum, Il supervise des travaux, voilà, des travaux d'intérêt, par exemple. Voilà, c'est le mot que j'utilise, c'est pour donner un exemple. Donc, il est assez autoritaire, je dirais. Il se laisse pas facilement déstabiliser, en tout Hmm. cas. Il est très, comment dire, il a un objectif. On lui a donné un ordre et c'est cet ordre-là qui va le suivre sans déroger à la règle. Très Très, obéissant, on va dire ça très comme ça. consciencieux, obéissant, soumis. D'accord. Ouais. Ok. Et là, sur Mars, c'est à la surface de Mars ou à l'intérieur? Alors, bah, ça dépend dans quelle faction il atterrit. Là, je dirais, je l'ai vu à la surface. C'est toujours pour surveiller d'autres, on va dire, êtres en train D'accord. de travailler, entre guillemets. Alors, regarde à la surface, qu'est-ce qu'ils y font là? Regarde cette faction en surface, c'est quoi leurs activités là? De ces esclaves qui travaillent de diverses essences, j'ai bien compris. Euh, alors, j'ai pas trop le nom des extractions qu'ils font. C'est comme des mines, voilà. Je vais donner Ah, une extraction de minerais, on va dire. Voilà, exactement. C'est le nom des minerais que j'ai pas bien saisi. D'accord. Euh, Extraction, ouais, c'est comme des mines, c'est ça. Il y a entre guillemets, des rebuts de la société qui sont là aussi, des prisonniers. D'accord. Mais ils sont tous natifs de Mars ou pas? Non, ça vient des fois d'un peu partout. C'est comme si c'était une base. Ok. Il y a de tout. Il y a des sortes de prisons, on va dire, pour les rebuts de la société de différents êtres, donc Donc, différents différentes habitants, planètes, différentes différentes planètes. planètes, exactement. Comme ceux qui sont nés sur Mars, comme ceux qui échangent aussi avec des reptiloïdes. Il y a des reptiloïdes aussi, là, que j'observe. Euh, Avec des vaisseaux. En fait, je vois des vaisseaux, des choses comme ça. D'accord. Donc, il y a de Et, tout. et celle qui est Monique aujourd'hui, donc sous forme de ce soldat là sur Mars, Oui, oui. il est natif de Mars ou il vient d'ailleurs?
Non, lui, il est natif de Mars. C'est comme s'il était né et créé, tu sais, comme qu'on prend les enfants soldats, tu sais, ça me fait penser à ça, voilà. On les habitue tout de suite à faire ce travail-là, sans D'accord. réfléchir. Il est de quelle manière il a été conçu? Ah, j'ai des sortes d'œufs sarcophages avec une technologie. Ah, technologie, d'accord. Ok. Ouais, dans Très une autre base. bien. Une autre base sur Mars ou ailleurs? Oui, non, sur Mars aussi. Sur Mars, d'accord. Ok. Et là, c'est toujours en surface? Non, 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 c'est, je sais pas, c'est dans d'autres Parce lieux. que bien souvent, quand on va sur Mars, bien souvent, tout se passe dans les souterrains. Donc là, Oui, c'est ça. tu vois tu vois des entités à la surface qui font des extractions minières. Il y a la surface et l'intérieur pour les extractions minières. Ouais. Pour la technologie de créer des humanoïdes, c'est aussi à l'intérieur. Je dirais, il y a des factions sur les côtés, comme ça je les vois. Euh, ou des bases, il y a des bases artificielles aussi, je vois, juste autour de Mars. Et qui est-ce qui crée ces humanoïdes alors? Il y a aussi c'est aussi d'autres humanoïdes, d'autres scientifiques en relationnel maintenant aussi avec les reptiliens. Hmm. Enfin, des reptiloïdes, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui les intéresse aux reptiloïdes? Bah, de créer des soldats, en fait, enfin, de créer oui, des soldats pour peupler la Terre. Ce Et terme-là qui les m'aide. extractions minières, c'est pour quoi faire? Des énergies spécifiques quatrième dimension, troisième dimension, euh, et voire cinquième. En fait, c'est pour du matériel technologique. Ah, d'accord, ok. Mais alors, qu'est-ce qui se passe alors pour que de cette forme de manifestation en tant que soldat, il se retrouve sur Terre incarné en tant qu'humain? Il est envoyé sur Terre pour gérer une faction. Enfin, gérer oui, une faction. C'est encore quelque chose comme ça. Oui. Pour gérer une Il y a faction. de d'autres esclaves, de d'autres humanoïdes qui sont en quatrième dimension sur la planète. D'accord. C'est pendant, pendant la fausse matrice, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, au tout début de la fausse matrice. Donc là, il y a des esclaves en quatrième dimension dans l'espace Oui. terrestre. Et ces Oui. esclaves, ils servent à quoi là? Qu'est-ce qu'ils font? Il crée l'environnement, des communications énergétiques, je dirais, avec l'environnement 4D et 3D. Qu'est-ce qu'ils créent comme environnement? C'est-à-dire, c'est quoi l'environnement? Un environnement stable pour pour s'installer en fait. Hmm. Et de quelle manière ils créent cet environnement? Avec ben, justement ces minerais et de la technologie aussi. C'est comme s'ils créaient, j'ai le terme cité qui me vient en fait, je sais pas pourquoi. C'est comme s'ils étaient en train de créer une cité en fait, des installations D'accord. Et là, c'est en 4D. 4D et 3D, il y a les deux. Mais lui, il intervient pour l'instant, enfin Monsek et Monique en quatrième dimension. En 4D. En fait, ils viennent préparer le terrain pour la 3D, c'est ça, non? C'est exactement ça, oui. Ah, ben voilà, ok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après alors pour qu'ils se retrouvent incarnés en tant qu'humains? Euh, il y a eu comme des, comment dire, des changements dans l'environnement. Il y a eu comme des sortes de guerres, voilà. J'ai comme des sortes de combats ou de guerres en fait qui s'effectuent en quatrième dimension, ce qui a bousculé sa fonction en fait, sa manière de fonctionner. Et, et comme il n'est pas préparé en fait à réagir par rapport à l'extérieur, parce que lui, il a le seul objectif, il a été créé pour pouvoir gérer comme un troupeau de moutons. Tu vois, imagine, tu es D'accord. berger, tu as un troupeau de Oui, moutons. oui, il n'y a pas de Tu ne peux belliqueux. pas aller voilà, t'occuper de, par exemple, des tanks qui vont arriver. Donc, la première chose qu'il fait, ce que j'observe, c'est qu'il va se cacher, en fait. Et il Oui. part se cacher en troisième dimension, en fait. Et, Comment il s'y prend pour se mettre en troisième dimension? Il a une technologie?
Non, il rentre dans des roues d'incarnation qui étaient déjà Ah, installées. Il part se c'est-à-dire, cacher il quitte pour aller cette se forme, tu veux dire? oui, il part se cacher dans les roues, en fait. Attends, tu vas trop vite. Oui. Pour se cacher dans les roues, c'est-à-dire qu'il va quitter cette forme. Oui, c'est comme si je le voyais sauter, en fait, Il saute où? de comment dire? La De sa quatrième vie dimension, sa physique. il va sauter dans les roues directement d'incarnation. Oui. Ah d'accord. Ok. Et ensuite, donc, sa première incarnation humaine, enfin, la première manifestation sur Terre, donc, après cette forme en 4D, c'est sous quelle forme? C'est directement en tant qu'humain ou Oui. il prend une autre forme avant? C'est en tant qu'humain et quand il y arrive, il a tout oublié. Il sait même plus le pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait Ah, là, perte de sens, d'identité, etc. total. Je pense qu'il avait pas mesuré, mais c'était vraiment il était tu sais, quand tu es poussé par l'instinct de fuir, De survie, voilà, instinct de survie. une grande fuite et il a fui, Ouais, la première chose panique. qu'il s'est dit: «Je vais me cacher là». D'accord. Et comment il savait qu'il y avait ces roues d'incarnation? Comment? Il savait puisqu'il fe enfin, il savait, c'est comme une information de sa faction. Lui, c'est le berger qui s'occupe de ses moutons, mais il sait quand même ce qui se déroule, pourquoi il est venu aussi sur terre, hein. Mais il est passé par une phase de désincarnation pour ça ou de sa Oui. forme, il va directement dans les roues? En fait, de sa forme, il va directement dans les roues d'incarnation, depuis la quatrième dimension, en fait. Il passe pas par une désincarnation, une Pas tout de suite, démanifestation. c'est après, dans C'est les dans les roues roues. qu'il va voilà, D'accord. exactement. OK, bien. OK. Parce que les roues d'incarnation, tu les vois quelle dimension? Moi, j'ai une quatrième dimension, en fait, et 4e? ensuite OK. ça part en troisième. Ah oui, d'accord, donc c'est bien dans son niveau de fréquence alors. Oui, exactement. D'accord. La première vie humaine, il la met où alors avec, tout son oubli, perte d'identité et cetera? Dans ce qu'on pourrait appeler les Amérindiens aujourd'hui, il y a des tribus, il y a une forte connexion aussi avec les animaux. Voilà. OK, bien. Animaux, style, enfin je dis ça comme ça, mais genre les bisons, tu vois? Des choses comme ça. Ces genres d'animaux-là, des bisons, je sais pas pourquoi ça me Une vient, mais une forte connexion, c'est-à-dire quoi? Il a une fonction chamanique ou, c'est quoi? bah, il a une fonction et chamanique qui est qui se développe. C'est pas la première incarnation où il est tout de suite, chaman, mais en tout cas, il a une forte connexion dans plusieurs, vies. Au niveau des Amérindiens et avec les bisons, oui. D'abord, il va tenir le troupeau, en fait, Mmh. un peu ses fonctions qu'il avait Comme déjà comme avant. gardien Exactement. et ensuite? Et ensuite, bah, par la suite, il développe, je sais pas, naturellement des capacités, je sais pas. Ils sauront D'accord. t'expliquer mieux. Toujours dans le commandement? Toujours dans le Ouais. gardiennage? Ce genre de Oui, fonction? le gardiennage ou des fois, je le vois chef de village ou tu vois, des choses comme ça. D'accord, OK. Bien, on va pas refaire tout l'historique parce que c'est pas le Oui. but, hein. Voilà, c'est juste pour avoir une idée de son cursus. Donc, et maintenant qu'on en sait un peu plus sur, le cursus de son soi supérieur dans cette boucle de manifestation, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Alors, si tu scannes Monique, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon, j'ai tout vu. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, à part les 5 trafiqués, dis-moi, si c'est bien son essence ou pas. Oui, Et demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà. Donc, à part ces montres, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, entités démoniaques, qui appuient sur des failles. Alors j'ai des failles de dépression, tiens, c'est ce qui me vient en premier lieu, Hmm. et de la perte d'identité et beaucoup de tristesse, en fait, qui s'installe dans son corps émotionnel. Hmm, ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites?
Oui, il y a des vers qui se sont infiltrés dans les intestins, je dirais. Ah, d'accord. Ok. Intestin. Ah oui, c'est ça la sensibilité des intestins? Oui, exact. Ok. Ça joue sur le métabolisme ou pas? Oui aussi, ralentissement. Ralentissement. Bien, alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Ah, donc Monique se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend de l'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Monique à présent? Alors il y a une forme de liberté. Elle se sent libre et soulagée. Bien, dis-moi maintenant, à présent, comment réagissent les entités. Alors elles utilisent tout ce qu'elles ont en main. Alors, on va commencer par les ouvertures de portails, en fait, pour tenter de la récupérer dans un premier temps, au plus proche. Oui, Ensuite, il y a des lignes de temps qu'elles déploient avec de la technologie. d'accord, bon, on fera le détail après. Dans un premier temps, on va tout bloquer sur tous les plans. Un, 2, 3, comme un arrêt sur image. Oui, Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière. Tu trouves un moment avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Donc là, il ne s'est encore rien passé. On est bien d'accord? oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel, lui, on vire tout. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Bien, dis-moi. Regarde déjà la bulle énergétique de Monique. Dis-moi s'il reste quelque chose. oui, j'ai des résidus. Alors, les émis sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. non. Bien. Alors, dis-moi maintenant si ces ventes ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, ils déploient des lignes de temps à travers une technologie. Oui, d'accord. Et la technologie, c'est quoi? Avec quel matériel? Des ordinateurs, il y en a plusieurs. Combien est-ce que tu en comptes? 5. 5. Ces 5 sont interreliés à d'autres ordinateurs ou pas? Elles sont interreliées entre eux, en tout cas. Entre eux. D'accord. Et tu vois un ordinateur central ou c'est que ces 5-là? Non, c'est que ces 5. Très bien. Alors tu vas griller tous les ordinateurs. Tu fais une puissante décharge, tu grilles tout à l'intérieur. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces lignes de temps? elles ne se déploient plus. C'est détruit. Bien. Comment réagissent les montres? Elles sont un peu en colère. Elles vont donc pour récupérer Monique, qui était assez important dans leur expérience. Elles vont la récupérer à travers des, on appelle ça des sauvegardes, voilà, des Bien. puces. Elles sont stockées où ces sauvegardes? Je dirais un peu partout sur un ordinateur central, je vais dire ça, dans Ah, plusieurs fichiers. donc là tu vois un ordinateur central.
Ouais, c'est pas le même que les lignes de temps. D'accord. Eh ben, on va griller l'ordinateur central, tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Comment réagissent-elles? Elles ne retrouvent plus les données, donc elles sont pas très contentes. Alors, elles ont créé un espace-temps, c'est comme une sorte d'anticipation. Enfin, je vois Ouais. comme un autre sas où elles étaient dans l'attente. C'est comme si c'était déjà là, existant. Et c'est pas qu'elles attendaient qu'il se passe quelque chose, mais en tout cas, c'était au cas où il se passe quelque chose, il y a ça comme secours. Elles ont anticipé la séance. Oui. De quelle manière elles ont créé cet espace-temps? Alors là, j'ai d'autres technologies, on va dire, hein, comme des sortes de pistolets laser ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Je dis ça Tu comme en, ça, mais tu en comptes oui. combien? Alors, il y en a 2 à leur possession. Ok, on va les griller également. Et on supprime l'espace, la bulle d'espace-temps. 1, 2, 3. Oui, elles sont à découvert. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment Elles n'ont plus réagissent-elles? aucune ressource pour Monique. Ok. Elles n'ont rien dissimulé, par anticipation, il n'y a rien de caché. Il y a des extractions d'ADN qui ont été faites, donc elles sont allées les récupérer en quelque part, je sais pas où, ailleurs, sur un autre vaisseau d'ailleurs. Ok. C'est Alors, comme si. regarde s'il y a des choses qui appartiennent à Monique et dans les vaisseaux, à Oui, part ADN. non, l'ADN seulement. Dans combien de vaisseaux? Là, c'est un autre vaisseau, un seul. Ok, alors on détruit tout également. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un plan B ou C ou D. elles sont en train de chercher un autre plan. Mais je les vois s'éloigner en fait de Monique. Hmm. Regarde dans leur futur, regarde si elles ont trouvé une solution. Alors, je sais pas comment elles ont trouvé une solution, mais oui, parce que je vois comme une sorte d'énergie. Alors, c'est pas une ligne de temps, mais je sais pas comment ils ont fait ça au niveau quantique. Ouais. C'est ouais, au niveau quantique, c'est comme si elles avaient utilisé aussi le passé en fait. Il n'y a pas que Regarde. l'anticipation. Alors, reviens en arrière, cherche le moment où elles vont arriver à faire ça, et dis-moi comment elles s'y prennent. C'est comme des voyages dans le temps, tu sais, Ouais, au niveau quantique en fait. Elles ont actionné bah, une autre machine, hein, on va dire ça comme ça. tu la vois la Euh, machine? qui- Ouais, oui, Bah c'est bon, voilà. j'ai trouvé leur faiblesse. Ah, on va la Comme... griller. 1, 2, 3. Oui, oh, ça bouge beaucoup, c'est bien, c'est bon. Regarde encore Voilà. une fois si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Tu Euh, vas encore dans leur futur et cherche le moment où elles l'ont retrouvée et si c'est le cas ou pas. Non, il n'y a plus rien là. Elles réagissent comment là? Je les vois plus. Alors, faudrait que Ah, j'aille vous voir. ah, Faudrait que j'aille me ah, déplacer pour les voir, en fait. non, non, bah non, c'est pas la peine. Ok, a pu. Parfait. Il n'y en a plus. Bon, bah, maintenant, tu vas regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, alors je dirais qu'il est un tout petit peu descendu de son plan, mais qu'il est encore en alerte, on va dire, mais qu'il est encore dans ses pleins pouvoirs de décision. D'accord, ok. Il s'est pas mis en péril, quoi. Non, il Bien, s'est juste posé la question, là, il y a une alarme. Bon, là, ça va un peu trop loin, là. d'accord. Bien, comment tu vois son âme? Alors, son âme, maintenant, elle se sent plutôt libérée et expansée, je dirais. Et sa partie subliminale? Alors, la partie lunaire est plutôt angoissée encore, même très angoissée. Elle est beaucoup en mouvement, elle bouge dans tous les sens. Malgré ce qu'on vient de faire, elle est encore angoissée? Ouais, c'est comme si elle avait une sorte de peur d'être encore emprisonnée, en fait. Bon, c'est normal. Hein, le reste suivra après. Donc, on va demander à son sens supérieur s'il était adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite
une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Monique pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Monique. Alors, de vivre entièrement et pleinement cette incarnation en toute sérénité et toute joie, beaucoup de joie. Ah, très bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a des trous percés, c'est percé, comme une passoire, dans les 2 polarités, je dirais, en général. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui y sont accrochées? Alors chacun est placé dans une sorte de bulle de réalité, ce qui isole, chacune des consciences et amène des difficultés à communiquer avec l'autre. Des difficultés de relation et de communication, c'est ça? Exactement. Bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Monique? Elle se sent rejetée, isolée, pas à sa place, en fait, elle est décalée dans sa place dans l'arbre et des problèmes, je dirais, de communication également et de réalité. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 50. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, juste après les roues d'incarnation, quand ils venaient de sortir, il y a des entités démoniaques qui l'ont attrapé et percé, en fait, de tous les côtés, de toutes parts. Bon, ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine pour le placer, hors du champ de perception de ces entités. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Et une sorte de reconstruction, d'expansion, les consciences, en fait, s'observent, se regardent et s'écoutent maintenant. Comment vois-tu que ça impacte donc Monique? Alors Monique, elle reprend sa place, sa juste place dans l'arbre et elle se sent également, écoutée et entendue. Bien, alors tu l'invites à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, et en Oui, particulier les plus proches. oui, c'est bon. Allons-y. Oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec son arbre à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon.
Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, nous avons vu qu'il y avait 5%, si je me souviens bien, 5%, c'est ça, d'ADN trafiqué et d'inclusion. Quel pourcentage on peut commencer à éliminer? Les 0,5% d'inclusion. Les 0,5. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. De ces 0,5%, est-ce que tu vois qu'il en reste des résidus? Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Combien peut-elle éliminer à présent? La moitié des 4,5. Ok, alors on élimine la moitié. La même condition de précité. 1, 2, 3. Oui. Tu vois qu'il en reste encore? Non. Bien. Alors, elle les remplace également avec son essence. Oui. Et maintenant, on peut éliminer le reste. Oui. Alors, également, 1, 2, 3. Oui. Et elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Bien, ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu des disques? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 de connectés. Alors, est-ce qu'elle peut connecter et activer la cinquième? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et pour cela, nous allons le faire en privé, comme d'habitude.